tabarnak! Allô? Ce que je pourrais dire à toutes les personnes de deuxième génération qui embrassent peut-être deux origines différentes, c'est ça ton identité. Mon père est algérien et ma mère ne le savait pas. Voilà, c'est ça. Ça a été plus une expérience drôle qu'une expérience pénible. On est drôle, on est un peu à la recherche de nous. Montréal! Une identité qu'on peut résumer, en tout cas en termes clairs. Je pense que j'aurais jamais ça. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui sont perdus, qui savent pas qui ils sont. J'avais l'impression qu'il y avait des facettes de mon identité qui étaient irréconciliables. Je suis un Québécois d'origine haïtienne. Je suis né au Québec et mes parents sont nés en Haïti. Je suis née à Montréal, mes parents ont immigré ici. Mes parents sont d'origine tunisienne. Je suis pas de deuxième génération, je suis première génération parce que je suis né à Alger. Mais je suis arrivé tellement jeune qu'on peut considérer que j'étais deuxième génération. Je suis né à Dakar, au Sénégal. Je suis québécoise d'origine sénégalaise. Mes parents sont québécois, ils nous ont adoptés. On a failli aller en France et c'est une bonne chose qu'on soit pas allé en France, sinon j'aurais survêt Adidas puis je vendrais du H. C'est toujours difficile de grandir entre deux cultures parce que tu perds un peu ton identité. Que l'extérieur te pointe ça un petit peu, c'est ça qui est plus dur à accepter. Le monde te le rappelle constamment en te demandant c'est quoi tes origines, en faisant des blagues sur ta couleur. En Algérie, tu es considéré comme un étranger, puis au Québec, tu es considéré comme un étranger. Je préférais qu'on me demande où je vais au lieu de me demander d'où je viens. J'essaie de produire des œuvres qui mettent de l'avant cette richesse-là et cette beauté-là. Il faut choisir d'être ces deux identités-là. Je marchais en Lacoste puis je voyais les jugements des gens qui étaient ah, ils l'ont eu l'arabe. Tu sais, je reste arabe, puis je veux dire, ce serait triste aussi de passer à côté de ça. C'est le fun, je pense. C'est ça qui fait que c'est le fun de partager avec les gens, c'est d'en apprendre sur eux. Je parle pas de mon identité dans ma musique ou mon mélange de culture, de nationalité. Je vais être franc, je saurais pas par où commencer. Si vous avez un ami que son nom ressemble à un poème, c'est un Haïtien. Comme moi, mon cousin, il s'appelle Estimer mon destin. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, les premières années, je faisais un peu d'humour ethnique, mais maintenant, j'en fais presque jamais. Au niveau de la représentation, je voulais que ce soit des personnages noirs, sans juste parler « Hey, je suis noir, hey, je suis noir ». Quand j'écoute un téléroman à TVA, ben, les personnages, ils jouent pas des blancs. Ma prise de parole publique est majoritairement une prise de parole critique. Puis à partir du moment où on prend acte de ce racisme-là... Si je critique ma société, c'est parce que je l'aime, c'est parce que je sais qu'elle peut faire mieux. Je continue de m'attacher très, très fort à mon identité québécoise. C'est vital pour moi. J'ai besoin de la réaffirmer. C'est l'histoire de ma vie de pas être reconnue comme québécoise. Moi, quand quelqu'un me regarde et se dit que ce gars-là n'est pas un Québécois, à prime abord, ça me dérange pas parce que je me dis que sûrement cette personne-là me connaît pas. Ben, quelqu'un qui me dit t'es pas québécois, ben de un, il se trompe complètement parce que une fois que t'es rentré dans ce pays-là, que t'as connu les gens, que t'as appris la culture, ben t'es cette culture-là. Quand on est au Québec, on est québécois. Quand on est au Canada, on est canadien. Quand on est à Montréal, on est montréalais. Okay? Ça, c'est important parce que souvent, les jeunes de deuxième génération s'approprient pas cette identité-là. À partir du moment où tu es sur un territoire, que tu acceptes les valeurs, que tu te sens bien, c'est chez toi. On peut pas ériger un espèce de standard, une espèce de moule et faire fitter les gens là-dedans de force. Un Québécois moitié asiatique, moitié keb, ou un Québécois noir. Est-ce qu'un jour, ça va arrêter de surprendre du monde? Les couleurs vont changer. Le métissage des cultures, des langues, c'est incontournable maintenant. Moi, mon rêve, ce serait qu'il y ait une espèce de métissage parfait. Là. Ça fait vraiment genre méchant dans un film de... On va tous être unis. Arrêtez de me demander de choisir. Je ne vais pas choisir. Je vais les mettre ensemble, mais ça va être ça, la nation à laquelle j'aspire. Complètement formé, tu sais, que tu fais comme, oh, tu sais, genre, il y a des cheveux crépus, mais des yeux bridés, puis il y a des belles jambes bien poilues comme un grec, puis une méchante graine de chinois. Non, c'était...